j'amène des révélations très concrètes sur des drapeaux que je viens de voir aujourd'hui même. Alors, le Seigneur m'a montré sur les deux drapeaux. Je vis les Togo et puis je vis les États-Unis. Ici, il y a une épidémie qui fait la rage au Togo. Et le Seigneur m'a montré, c'est comme des boutons dans le corps. Et ces boutons donnent la démangeaison terrible au Togo. L'ennemi a lancé les vents de l'esprit des morts au Togo. L'ennemi a lancé le vent de l'esprit des morts au Togo. Dieu m'a ouvert encore les yeux. Je vis les drapeaux de l'Amérique, les drapeaux de l'États-Unis. Et le Seigneur m'a montré le Donald Trump, le président des États-Unis. Il me dit, cet homme, je lui ai donné une grande mission pour unifier le monde et puis pour stabiliser les États. Dieu m'a dit, je dois beaucoup prier pour Donald Trump. C'est une révélation qui vient du ciel. Le Saint-Esprit me recommande de prier pour Donald Trump. Ses ennemis veulent l'éliminer, ses ennemis veulent le tuer. Avant l'investiture, pendant l'investiture, ses ennemis veulent le tuer. Que j'avais dit, j'avais mis ma vie en jeu concernant le ministère de Christ Ndoukoumana. J'ai dit ceci, si Christ Ndoukoumana est de Dieu, que Dieu me tue, que je ne réveille pas aujourd'hui. J'avais dit, si il est vraiment serviteur de Dieu, que moi je suis en train de blasphémer contre lui, que Dieu me tue sous le sommeil. Alors je me suis réveillé. C'est un signe qui prouve que Christ Ndoukoumana ne fait pas partie de Dieu. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ordre mondial des esprits saints. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Le prophète Ézéchiel en direct aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Jeudi le 12 décembre, nous sommes vraiment vers 1h de la nuit. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'amène des révélations très concrètes sur des drapeaux que je viens de voir aujourd'hui même. Alors, le Seigneur m'a montré sur les deux drapeaux. Je vis les Togo et puis je vis les États-Unis. Ce sont les deux drapeaux que Dieu m'a recommandé pour la prière d'aujourd'hui, le 12 décembre, jeudi le 12 décembre, nous sommes jeudi le 12 décembre vers la nuit. Alors, que le Seigneur, mon Dieu, Jésus-Christ vous bénisse. Comme je vous avais déjà dit que avant le début de mon émission, c'était hier que j'avais dit, j'avais mis ma vie en jeu concernant le ministère de Christ Ndoukoumana. J'ai dit ceci, si Christ Ndoukoumana est de Dieu, que Dieu me tue, que je ne réveille pas aujourd'hui, mercredi, c'était le mercredi, que je ne me réveille pas le mercredi. Alors, le mercredi, je me suis bien réveillé en bonne santé, parfaite santé même. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 12. C'est ça. Donc, j'avais mis ma vie en danger, en jeu plutôt. J'avais dit, si il est vraiment serviteur de Dieu, que moi je suis en train de blasphémer contre lui, que Dieu me tue sous le sommeil. Alors, je me suis réveillé. C'est un signe qui prouve que Christ Ndoukoumana ne fait pas partie de Dieu. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ordre mondial des esprits saints. L'ordre mondial des esprits saints, c'est un cercle c'est un cercle là où ils invoquent le Dieu des esprits saints. Ils vous prêchent la sainteté, l'évangile de la sainteté, ils vous prêchent des ancêtres, mais en réalité, ils ne prêchent pas le vrai Jésus. Alors, ils ont des serpents dans leur cou, la séduction, l'humilité, mascara, or qu'il n'y a pas la vraie humilité, or que ce sont des grands satanistes. Alors, vous devez faire très attention. La Bible dit, ils feront beaucoup de miracles, ils auront une grande popularité, mais la Bible dit ceci, ce ne sont pas de vrais, ce sont des loups ravisseurs qui se métamorphosent plutôt aux brebis, ils se métamorphosent aux brebis, en réalité, ce ne sont pas vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Voilà. Cette nuit, le Saint-Esprit m'a révélé sur le drapeau.
Alors, écoutez-moi très bien. Partagez aussi les lives et puis mon numéro est là pour toi qui veux m'appeler pour la consultation prophétique. Je vais prier pour toi, je vais t'orienter dans le nom de Jésus. Alors, le Seigneur me montre pour les drapeaux les Togo. Dans la vision que je vis des sorterelles qui traversent, qui marchent sur les drapeaux. Je répète, j'ai vu des sorterelles qui marchent sur les drapeaux. Je répète encore, le Seigneur m'a révélé aujourd'hui, j'ai dit, je vis des sorterelles marcher sur le drapeau. Les drapeaux du Togo. Et lorsque je vois la façon dont le Seigneur me révèle, il me dit, Ézéchiel, je vais encore te révéler le plus et puis pourquoi les sorterelles marchent sur les drapeaux. Il me dit ceci, il y a une épidémie qui fait la rage au Togo. Et le Seigneur m'a montré, c'est comme des boutons dans le corps. Et ces boutons donnent la démangeaison terrible au Togo. Et cette épidémie a un peu eu beaucoup de l'ampleur, surtout dans des quartiers où il y a trop l'ambiance. Dans des milieux où il y a trop l'ambiance. C'est là où l'épidémie est en train de circuler. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, je vais te montrer de plus près. Et lorsque le Seigneur s'approche auprès de moi, c'est par là que je vis la peau d'une personne et sa peau se transforme comme la peau d'un lézard. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu m'enseignes ici? Il me dit ceci. L'ennemi a lancé les vents de l'esprit des morts au Togo. L'ennemi a lancé le vent de l'esprit des morts au Togo. Mais avant que le vent là se manifeste, la population togolaise et togolais va traverser un moment où il y aura des attaques physiques, où il y aura des insectes qui piquent des gens dans la parcelle, dans la nation. Il me dit, ces insectes-là vont commencer à piquer des gens. Lorsqu'ils vous piquent, vous n'allez pas se rendre compte que vous êtes piqué. Vous allez seulement remarquer une manifestation d'une maladie qui ne se cesse jamais pour être guérie. Au moment où je suis en train de parler, les autorités compétentes du Togo, je sais que vous êtes sur les champs, en train de faire tout pour chercher comment est-ce que vous devez faire. Mais écoutez la voix du Seigneur. Les autorités du Togo. Je suis en train de voir l'épidémie que j'ai vue. Et cette épidémie est en train de circuler dans le sang de plusieurs personnes. Et cette épidémie est en train d'affecter quelques jeunes gens au pays Togo. Je n'ai jamais été au Togo. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. S'il y a des gens qui doutent à ça, s'il y a des gens qui doutent à ce que je vous dis, je lance défi tout celui qui est au Togo. Écris-moi dans les commentaires ce qui se passe dans votre pays, surtout si l'épidémiologie. Le Seigneur m'a montré cette épidémie en train de tuer des gens dans le silence au pays. Alors, le Togo, vous devez éveiller. L'éveil prophétique, vous devez quitter la bassesse et puis l'amour de l'argent. Vous devez se concentrer sur la prière afin que le peuple togolais soit sous la sécurité de Dieu. Parce que le Saint-Esprit me réveille. Il me montre comment est-ce que d'autres pasteurs, ils ont vendu la grâce, les dons, en moyennant un billet de banque. Ils ont vendu la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, Ézéchiel, je te donne cette charge de conserver cette grâce et de prier pour des nations. Il me dit, voilà ce que je suis en train de te montrer. Cela se passe actuellement au Togo. Il y a des insectes partout. S'il y a des gens qui sont au Togo, qui m'écoutent, qui savent ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, qu'il y a une épidémie qui s'est infiltrée au Togo et cette épidémie-là tue dans le silence. S'il y a des gens qui sont au Togo
Et ils ont déjà vu ce que je suis en train de dire. Ils ont déjà informé, être informés de ce que je suis en train de dire. Qu'il y a quelque chose qui se passe. Écrivez-moi dans les commentaires, papa, tout ce que vous dites, c'est la vérité, parce que nous sommes au Togo, voilà ce que je dis. Je vous dis ceci, quelque chose se passe. Au moment où je suis en train de parler, je vois un gros serpent, très géant, très élancé. Et le Seigneur m'a dit, ce serpent, c'est l'esprit qui bloque le développement au Togo. Et cet esprit-là, c'est une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, au moment où le Seigneur m'a révélé, il me dit, je reviendrai pour te révéler beaucoup de choses. C'est par cela que le Dieu m'a ouvert encore les yeux. Je vis les drapeaux de l'Amérique, les drapeaux de l'États-Unis. Et le Seigneur m'a montré le Donald Trump, le président des États-Unis. Il me dit, cet homme, je lui ai donné une grande mission pour unifier le monde et puis pour stabiliser les États. Là, le Seigneur me montre pour le président Donald Trump. Et le Seigneur me dit, ses adversaires, ses ennemis cherchent tout prix pour l'éliminer physiquement. Ils ont essayé pour l'éliminer, mais maintenant cela n'a pas marché. Et il me dit, il se cherche encore pour éliminer. Il me dit, mon serviteur, tu dois beaucoup prier pour Donald Trump. Dieu m'a dit, je dois beaucoup prier pour Donald Trump. C'est une révélation qui vient du ciel. Le Saint-Esprit me recommande de prier pour Donald Trump. Ses ennemis veulent l'éliminer, ses ennemis veulent le tuer. Avant l'investiture, pendant l'investiture, ses ennemis veulent le tuer. Dieu m'a dit de prier pour Donald Trump. C'est très important. Dieu ne ment pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que la faveur de Dieu soit sur nous. Que l'onction du Seigneur soit sur nous. Que la faveur de notre papa, la faveur de notre Seigneur Jésus soit sur nous. Alors, je voulais dire ceci. Toi qui me suis, toi qui se sens abandonné, délaissé, ce n'est plus l'heure de fuir. Ce n'est plus l'heure de ne pas être déconnecté de ton guide spirituel. La Bible dit, venez à moi. C'est Jésus qui vous appelle de venir chez lui. Tu te sens délaissé, abandonné. Tu te sens contrarié par des grands problèmes. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des enfants qui sont malades dans la chambre, que tu n'as même pas un médicament à leur donner. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu regarde ton problème, que Dieu voit ta situation, que Dieu se lève pour te relever, que Dieu se lève pour détacher le chêne de l'ennemi de tes mains. Si hier tu as tombé, aujourd'hui tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Si hier rien n'avait rien marché, aujourd'hui tout va marcher au nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne, je vois des trous dans ses mains et le Seigneur m'a dit de prier pour lui parce que le diable a mis des trous dans ses mains. Alors je déclare en tant que prophète de Dieu, tous les trous que le diable a mis dans tes mains, au nom de Jésus, je les délocalise. Que vous vivez la faveur de Dieu, vous vivez la puissance du Seigneur dans votre vie, afin que vous témoigniez sa grandeur. Je vois une femme en train de me suivre maintenant. Tu as un problème de pied, les pieds gonflent à chaque fois. Alors tu veux que le Seigneur t'aide. Parce que je vois les pieds gonfler. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur dégonfle tes pieds et que tu vives la faveur du Seigneur dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, comment on Vanessa? Bonjour, je m'appelle Vanessa. Mais écoutez, vraiment,
Aide pour papa Ézéchiel. Je suis venu pour demander une aide chez Prophète papa Ézéchiel. Ézéchiel Le prophète Ézéchiel. aide ngai na bana nazokoka tina ola na bana libanda. Pour qu'il m'aide moi et les enfants parce que je dors dehors avec les enfants. Même kolia na biso vous a pas il faut tout na baba tout senga na bana. Même pour manger, il faut mendier. Donc vraiment toujours vivre vraiment il y a pas si vraiment. En tout cas, nous souffrons. C'est pour cela que je suis passé devant vous pour que vous nous aidiez, moi et les enfants. J'ai ma famille, mais cette famille m'ont rejeté. nazolala côté ya camp Kabila oyo côté ya Lemba terminus. Je dors dans le camp Kabila, ça reste dans la commune de Lemba terminus. Nalala wana tombule bandi ngana bana tozopola totelemi. Si la pluie commence, nous restons là. eza lokola ya boutique mombo ya mukiema ekotaka. C'est comme un digablo. Po toutaki côté ya vote wana to ya wana toutaki na zandu côté ya église ya Voislom na libanda wana tobanda kolia na bana libanda. Avant, on dormait dehors dans l'église de Voislom, on dormait dehors, devant l'église. Et nous avons quitté là-bas et nous sommes venus dans le camp Kabila. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez comment? Pour manger, vous mangez comment? Vous faites quoi pour manger avec les deux petits enfants comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour manger à Lingala? On souffre pour manger. Nous souffrons pour manger, il faut manger. Si quelqu'un de bonne foi nous donne quelque chose, c'est pour cela que nous allons manger. Leurs pères nous ont abandonnés depuis que l'enfant avait 6 mois. Il n'appelle plus et son numéro n'est pas pris. Et si nous partons là où reste sa famille, on nous rejette. Voilà, je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre sœur, ma fille. C'est une nouvelle dans l'église. Elle est venue qu'aujourd'hui. Quand même, vous avez compris, vous avez suivi sa condition de vie. Elle a des petits enfants, le petit garçon ici, et puis l'autre là. Donc, la sœur passe la nuit à l'extérieur. Donc, elle passe sa nuit, vraiment, elle passe nuit dans la rue. Vraiment, elle traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement compatissants. Je sais que vous allez faire quelque chose pour venir au secours à notre sœur. Hein? Elle souffre vraiment, je vous dis. Il faut le voir en physique pour savoir si réellement elle souffre. Moi, le prophète, avec le paix que j'ai, je vais leur donner. Hein? Avec le paix que j'ai, je vais donner à la sœur afin qu'elle nourrisse ses petits enfants que vous voyez, les deux fils. Afin qu'elle nourrisse les deux petits garçons là. Mais je demande à tout celui qui est sensible à son témoignage, qui veut aider, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, celui qui soutient celui qui est en détresse, Dieu va le rendre le centuple. Alors, la sœur est en détresse, vous devez faire quelque chose pour l'aider. Moi, le pain que moi j'ai, je vais lui donner ça. Mais je demande aussi le soutien de tout celui qui veut faire quelque chose pour venir en aide à notre sœur orpheline. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, pour tous les contacts, appelez le prophète dans plus 243 99 76 plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 454. Mon numéro est là, appelez le prophète si vous voulez faire quelque chose pour la sœur. Donc, envoyez ça. Que Jésus-Christ vous bénisse. Les femmes surtout, c'est votre sœur, c'est votre sœur. Elle est une femme aussi. Alors les femmes, faites quelque chose pour venir
en aide seulement de ces petits-enfants ici. Regardez-moi les petits-enfants qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, les petits-enfants que vous voyez. Et puis nous sommes dans des moments de pluie. Vraiment, imaginez-vous, dans des temps de pluie. Alors, faites quelque chose pour les aider. Que le nom de notre papa Jésus, je sais qu'il y a des hommes, des femmes, de bons cœurs, ils feront quelque chose pour venir au secours à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you.